Quand on parle du projet études, les bénéficiaires directs et collatéraux font bonne mine. Ils sont enfants, mères et enseignants. Ils sont aussi ménages, écoles et centres de formation professionnelle. Au total, 7 973 enfants, 190 enseignants, 150 membres des bureaux APE, 44 groupements de femmes, 4 directeurs départementaux de l'enseignement et 3 cellules éducatives décentralisées. L'ONG a fait beaucoup de choses. La liste est très très longue. Mais ce qui m'a séduit, c'est la construction d'un module de 2 classes à l'EM de Zien, avec équipement, table, banc, tout ça là, et les enfants sont à l'aise aujourd'hui. Ça a encore amélioré les conditions de travail des enseignants de la maternelle. Quand nous prenons le point de nos écoles, des écoles partenaires, par rapport aux autres écoles, il y a une différence. Je prends le cas de Yoko. À l'EM, les enfants prennent la bouillie d'abord. À la rentrée, les gens se bousculent pour inscrire les enfants à l'EM en disant « mon enfant ira prendre de bouillie ». Des classes où il n'y a pas d'enseignants, l'ONG a recruté des enseignants qu'elle paye et qui travaillent dans ces classes-là durant toute l'année, même plusieurs années parfois. Les enseignants, puisqu'il y en a qui sont nouveaux, qui sont jeunes et qui n'ont pas tous les outils nécessaires qu'il faut, avec les apports, les recyclages, les suivis, cela leur apporte un certain nombre d'éléments pour être meilleurs. Ce que je voudrais souhaiter, et surtout les souhaits qui sont l'objet de mon intervention, c'est que ces actions ne s'arrêtent pas. Le projet études est venu à son terme après 3 ans de mise en œuvre d'activités pertinentes savamment orchestrées. La raison d'être de ce projet financé par la Fondation San Zeno est de faire en sorte que les enfants des 10 communautés rurales de l'Ouémé et du Plateau jouissent de leur droit à une éducation inclusive de qualité, à la protection et à la santé. Au vu des résultats, les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Nous avons poursuivi 3 résultats. 1. L'accès aux services éducatifs inclusifs pour les filles et garçons de 6 à 17 ans dans les zones cibles est promu et amélioré. 2. La qualité des services éducatifs pour les filles et les garçons âgés de 6 à 14 ans dans les zones cibles est améliorée et durable. Et enfin 3. Le bien-être des filles et des garçons de la même tranche d'âge dans les zones cibles est soutenu par le renforcement des réseaux communautaires sur les questions de protection de l'enfance, de nutrition et de la santé. Au-delà des activités réalisées en matière de formation des enseignants, de développement global et d'épanouissement psychologique des enfants dans les écoles maternelles et primaires des départements de l'Ouémé et Plateau, dont 3 écoles de Kétou, à savoir les écoles primaires publiques d'Adaklame, d'Idini et de Kpankou, sans oublier l'appui aux mères d'enfants et la dynamisation des bureaux APE, WeWorld a répondu efficacement aux nombreuses sollicitations de la mairie. C'est dire que WeWorld est l'un des partenaires sur qui la mairie compte pour la cohérence et la synergie d'action en matière de collaboration pour le développement à la base. Je souhaite que les acquis soient préservés. Je souhaite également que les actions de l'ONG WeWorld ne s'arrêtent pas en si bon chemin. Nous espérons que les changements induits et les acquis obtenus seront maintenus et consolidés par les différents acteurs et parties prenantes de l'action. En toute évidence, WeWorld reste fidèle à sa vision, celle de s'investir pour que les droits de chaque enfant et de chaque femme soient reconnus et garantis dans le monde. Grâce aux différentes activités déployées dans le cadre du projet études,
Des résultats d'une éloquence remarquable ont été obtenus. Sur l'ensemble des 10 écoles couvertes par le projet, le taux d'abandon scolaire a été réduit de 2%. Le nombre de nouveaux inscrits dans ces écoles a connu une nette augmentation de 7,2%. Du coup, le taux de réussite au CEP s'est vu majoré de 15,9%. Continuons à travailler main dans la main pour un avenir où chaque enfant a la possibilité de réaliser son plein potentiel et que ses droits soient toujours protégés. Merci à tous et félicitons-nous pour ces voyages que nous avons entrepris ensemble. Vive l'éducation au service du peuple béninois. Vive les enseignants béninois. Vive les acteurs de la promotion sociale. C'est sur ces mots-là que je déclare clôturer les activités de cet atelier.